que le Christ a existé, j'en sais rien, quelque part si je suis matérialiste, mais en tout cas, l'épopée du Christ, la nouvelle alliance, le saut qualitatif dans l'histoire que ça a posé, les valeurs que ça a posé à 1 milliard de gens, fait que je me dis, je me fous de savoir, c'est comme de savoir si Molière était Molière et si Shakespeare était Shakespeare. Voilà, il y a les œuvres de Shakespeare, il y a les œuvres de Molière et il y a l'épopée christique. L'homme ne va pas vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. L'homme est incapable de se sauver, c'est Dieu qui vient le chercher, mais avec une chose à faire. J'ai entendu, et c'est ça qui est étonnant, et comme une voix perceptible qui me parlait, et cette voix c'était Dieu. Et ce Dieu me disait qu'il fallait que je fasse un choix. Soit que je continue à marcher dans la voie dans laquelle j'étais, soit que je le suive. En fait, un verset de la Bible que je ne connaissais pas, qui est descendu dans mon cœur. C'est j'ai mis devant toi la malédiction, la bénédiction, choisis. Choisis le bien afin de vivre. Et vraiment, j'ai compris que ce rêve était un avertissement. Et je l'ai cru. Alors, le temps de l'ignorance, le temps des ténèbres est terminé. Il faut, mes amis, que vous soyez complètement réveillés. Il me parlait des raisons de croire en Dieu. Il me parlait sans cesse de la Bible. Et il me disait que le mot Bible signifiait instruction de base avant de quitter la terre. Alors, intérieurement, je me suis dit, ben oui, Dieu, ben je vais te suivre. Mais quand Dieu parle, c'est pour que tu obéisses aujourd'hui. Moi, j'ai pas obéi le jour même, j'ai voulu faire les choses lentement. Mais quand ce Dieu vous a parlé, c'était le Dieu de l'islam, c'était Jésus, c'était comme... C'était le Dieu de l'évangile, c'était... Dans l'islam, j'ai jamais entendu la voix de Dieu me parler. Là, je rentre dans l'église que j'entends cette voix qui me parle. Et en fait, j'ai fait une expérience en fait du toucher de Dieu. C'est-à-dire que j'ai été rempli de la réalité de celui qu'on appelle Dieu, quoi. Le Saint-Esprit m'a rempli et il a transformé à l'intérieur quelque chose qui était cassé. Et donc du jour au lendemain, il n'y avait plus de drogue, plus d'envie. Très rapidement, j'ai arrêté l'héroïne. Ouais, très rapidement. L'héroïne et le reste aussi ou... Oui, ben, j'ai changé de vie, j'ai changé de... J'ai essayé pas gardé quand même. Non, les anciens copains, tout ça, c'est eux qui m'ont jeté d'ailleurs, ils me supportaient plus parce que j'arrêtais plus de leur parler de Jésus, quoi. Satan ne se doutait pas que Dieu allait créer l'homme, qui est une créature avec une potentielle place privilégiée aux yeux de Dieu. Vous êtes potentiellement des privilégiés aux yeux de Dieu, plus privilégiés que les anges, parce que Dieu vous a créé semblable à lui, avec un pouvoir de décision, avec un pouvoir de liberté, de libre arbitre. Et Satan, dans sa jalousie de l'homme, a voulu le faire périr, briser le plan de Dieu. Il s'est mis à me parler de la résurrection de Jésus. Il me parlait de Jésus comme quelqu'un de réel. Et subitement, à nouveau, il vit cette même expérience de la présence de Jésus qui apparaît. Et quand ce Jésus apparaît, il le guérit instantanément. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, vous avez même pris la décision de servir Dieu à plein temps. Vous êtes quoi, un évangéliste, on peut dire ça, un pasteur itinérant, en tous les cas, vous servez Dieu à plein temps. Je porte pas de titre parce que bon, si on est vraiment réconcilié avec Dieu, donc je parle de réconciliation, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a fauté dans notre vie, on reconnaît qu'on a été à côté de la plaque, donc on demande pardon à Dieu pour toutes nos erreurs. Quand on reconnaît que Jésus est mort pour nous à la croix à cause de nos fautes, on a envie de le servir. Jésus a dit que ceux qui auront cru en son nom
qui auront cru, qui le suivront, qui le serviront, en son nom chasseront les démons. Et les démons sont des esprits qui sont une réalité, et qui sont là, qui infestent la vie des gens. Et quand on prie pour une personne et que ça se manifeste, qu'est-ce qu'on fait? On le chasse. Je suis juste en train de m'aligner sur le mandat de Jésus-Christ. Allez, proclamer la bonne nouvelle, et puis Dieu fait le reste. Il étend sa main et permet des signes, des miracles. Et d'ailleurs, la plupart des miracles, des guérisons m'ont juste étonné, quoi. J'étais comme dépassé par un tsunami de la guérison. Je me souviens d'une fois, je dis on va prier pour les sourds. Au moment où j'ai dit ça, il y avait plusieurs sourds déjà qui étaient guéris dans la salle. Donc c'est vraiment pas l'homme qui le fait. Dieu est réel. Ça s'est inscrit en moi. Et là, j'avais mes yeux dans les yeux de cette jeune femme et j'ai vu quelque chose d'incroyable, quoi. La reconnaissance qu'il y avait dans ses yeux, l'étonnement et le soulagement de voir que Dieu a opéré ce miracle pour elle, quoi. Ouais. Et ça, des guérisons comme ça, j'en ai vu pas mal. J'ai réalisé que j'avais invoqué le nom de Jésus. Cet événement, ce jour-là, m'a donné d'infinies raisons de croire en Dieu, de continuer à vivre pour lui et de parler de lui jusqu'au dernier jour de ma vie. Il y a un jour extraordinaire qui s'en vient pour vous, si vous êtes croyant. Mais il y a le malheur, la colère de Dieu qui s'en vient sur ce monde pour un jugement. Je vous inviterai à la fin de la conférence à participer avec moi à ce qu'on appelle la police d'assurance de celui qui décide de croire que Dieu a raison. Si vous croyez que l'homme a raison, expliquez-moi les grands problèmes de notre humanité avec la technologie que nous possédons aujourd'hui. Et vous, si vous n'avez pas de solution, moi je vous propose de croire que Dieu a raison, parce qu'il nous a dit, j'ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes. Il nous dira, il y a un temps marqué pour la fin. Si Dieu a un temps marqué pour la fin, eh bien, il nous a donné de le savoir. Le but du serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement que la personne soit en bonne santé et guérie, mais qu'elle soit sauvée. Et nous prêchons l'évangile du salut, de la guérison, de la délivrance, sans en omettre, je dirais, aucun paramètre. Il me parlait aussi de comment Dieu a créé le monde et de combien Dieu nous aimait. Que sa parole était comme un ensemble de conseils, de règles pour nous aider à ne pas briser les lois qu'il a établies avec nous. Cette idée que si l'homme brise les lois de la science ou les lois de la morale, c'est de là que vient la destruction. C'est ce qui se trouve dans les commandements, en fait. Ne mens pas, ne tue pas, etc., etc. De la même façon qu'il y a des lois pour la science. Si vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui vous arrive si vous mourrez ce soir, eh bien, je vais vous donner la réponse, ce qui vous arrive ce soir. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, ce qui vous arrive, c'est que vous sortez de votre corps. Et en sortant de votre corps, vous êtes récupéré par le monde des esprits. Et le monde des esprits vous amène dans un lieu qu'on appelle des lieux inférieurs. C'est un autre mot qu'on appelle enfer. Et il n'y a aucun retour. Vous n'avez aucune chance à passer ce moment-là d'y retourner. Et c'est pas la volonté de Dieu sur terre non plus qu'on ait à souffrir les œuvres du diable. En fait, la Bible dit que Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. La Bible dit que dans ces meurtrissures nous avons été guéris. La Bible dit que Dieu nous aime. Dieu est amour et moi je suis un papa et je collerai pas une maladie à mes enfants si j'en avais le pouvoir pour leur apprendre à vivre. Je vais peut-être leur mettre une fessée, je vais les corriger, mais je ne vais pas les rendre malades et les détruire. C'est évident. À plus forte raison, moi qui suis méchant à comparer à l'amour de Dieu, à plus forte raison, donc Dieu ne va pas envoyer des maladies. De toute évidence, les Écritures disent, dans les Actes, il est écrit quelque part, que la maladie c'est l'empire du diable, c'est pas l'empire de Dieu, c'est pas le royaume de Dieu. Et puis nous savons que Jésus nous a envoyés. Et nous venons de lire, c'est l'ordre de mission, où ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est la volonté de Dieu de guérir et c'est la volonté de Dieu de nous délivrer, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit heureux. Jésus a dit que le diable vient pour égorger, détruire, voler, mais que le Fils a donné sa vie, le bon berger a donné sa vie pour que les brebis aient la vie
en abondance. Avoir la vie en abondance, c'est pas être malade. Exactement. Donc nous avons cette ferme assurance que quand nous demandons à notre Père Céleste la guérison pour une personne qui nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous croyons que ce que nous lui avons demandé, nous l'avons reçu. Quelle que soit votre vie de souffrance, votre vie de travail et d'œuvre, vous ne pourrez jamais vous mériter le ciel. C'est impossible d'entrer là, tout seul. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous ne pouvez gagner votre ciel. Ça ne se gagne pas le ciel. Mais Christ vous a préparé un passage et une place. Il l'a fait pour vous. Vous auriez été seul sur la planète, puis il l'aurait fait. L'homme avait volontairement coupé le contact avec Dieu pour s'en éloigner. Nous voulons mener nos vies selon nos propres règles et de fait la relation entre Dieu et l'homme a été rompue volontairement. La conséquence de tout ça est ce qui est décrit dans la Bible comme le péché, l'enfer. L'enfer, c'est l'endroit où Dieu n'est pas. C'est un endroit de souffrance parce que Dieu n'y est pas. Le premier